On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle des activités de financement de la Fondation École secondaire Marcellin-Champagnac avec son président Roger Martin. Mais d'abord, parlons de la 25e édition de la Rencontre des arts qui avait été fondée par Paul Laforêt à l'époque, repris maintenant par la coop d'artistes Artaud et, entre autres, avec son porte-parole cette année, Armand Vaillancourt. Nous sommes déjà en route vers le 25e anniversaire de la Rencontre des arts qui se tient cette année, les 24 et 25 octobre, au Collège militaire royal de Saint-Jean. Et vous savez que depuis quelques années maintenant, l'événement est organisé par la coopérative d'artistes Artaud. Deux invités pour nous parler de ce 25e anniversaire. D'abord, Gilles Gemme, qui est le président d'Artaud. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné de votre président d'honneur, M. Armand Vaillancourt. Bonsoir et bienvenue. Plaisir. Monsieur Gemme, donc l'événement célèbre son 25e anniversaire, un événement qui a été fondé puis opéré par M. Laforêt pendant plusieurs années. Artaud a pris le relais il y a quelques années. Qu'est-ce que ça a changé, dans le fond, depuis le départ, disons, en douce de Paul et l'arrivée d'Artaud pour l'organisation de l'événement? Je pense qu'on a gardé les mêmes objectifs, c'est-à-dire faire la promotion des arts, faire la promotion des artistes. Et on a aussi cette vision globale du Québec. Exemple, cette année, je pense qu'il y a 5 ou 6 artistes qui viennent de la région immédiate de Saint-Jean-sur-Richelieu, mais on couvre tout le Québec et aussi notre ami André Covens qui vient de Belgique. Alors, je pense qu'on a gardé cette vision qu'avait Paul. Et peut-être que l'emphase a été mise davantage sur la peinture. Peut-être que ça a changé un petit peu par rapport à ce qu'on avait avant, l'équilibre peinture-sculpture. Il reste qu'on a quand même 11 sculpteurs cette année, 55 artistes, dont 11 sculpteurs. Alors, c'est un peu la même vision des choses, avec cette même idée de, comment je dirais, de lumière. Quand je regarde, par exemple, l'édition 2015, moi, les mots qui me viennent, c'est lumière, mouvement, et ça, Paul l'avait déjà enclenché pendant plus de 20 ans. Alors, on a gardé cette idée de lumière, de mouvement, de cette émotion qui se transmet facilement pour les gens qui viennent visiter, là, qui rencontrent des arts. Alors, ça, c'est resté, et depuis l'an passé, c'est Armand qui est le porte-parole, et on est très fiers d'ailleurs qui nous offre cette collaboration. Bon. Quelle est la relation que vous avez, Armand Vaillancourt, avec cet événement qui est la Rencontre des arts? C'est pas la première fois que vous fréquentez l'événement. Ça fait plusieurs fois, mais je ne fais pas juste à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, mais je suis invité presque à travers le Québec depuis plusieurs années. Alors moi, j'ai toujours prêché la décentralisation. Je me dis que si il y a des choses qui se passent à Québec, qui se passent à Montréal, souvent, les artistes de Montréal, moi, je viens des cantons de l'Est, je suis né à Black Lake, une petite ville minière dans le temps, qui a été ravagée par l'exploitation de l'amiante au temps. Mais alors, on vit à Montréal, mais ma tête est ailleurs aussi, et partout au Québec et à travers le monde. Donc, l'importance de pouvoir éveiller la conscience, mais surtout que l'art, il faut que les gouvernements, que la société, la collectivité comprennent que s'il n'y a pas de culture, il n'y a pas de société. Alors, c'est bien important que la musique, ceux qui ont de l'argent, ils vont au concert à Montréal. Vous avez des concerts dans la région, mais s'il n'y a pas de musiciens, s'il n'y a pas d'artistes, s'il n'y a pas de sculpteurs, de peintres, de graveurs aussi, s'il n'y a pas de personnes, d'écrivains aussi, d'écrivaines aussi, c'est important qu'on puisse exprimer les valeurs culturelles qu'on veut projeter et puis donner à la société. Alors, moi, étant donné que je me toujours travaillé pour donner plus de justice puis d'emphase aux régions, mais c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Quelle appréciation faites-vous de ces 25 années de la Rencontre des arts? Parce que vous étiez venu dans le passé. Oui. Là, vous êtes plus associé étroitement parce que vous êtes le président d'honneur, le porte-parole pour cette année et l'année passée. Mais quelle est l'évolution que vous tracez de cet événement-là que nous, on a ici à Saint-Jean depuis 25 ans? Je pourrais l'englober avec la question pour d'autres régions du Québec. Tu sais. Il y a des régions qui sont complètement défavorisées vis-à-vis de la culture. Ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de la population nécessaire. Et vous autres, dans la région ici, vous avez quand même un bassin de population qui sont bien à l'aise, on pourrait dire. Là. Puis la région, c'est une région, je pense, assez extraordinaire comme lieu de vie avec l'eau qui est là et tout ça. Donc, vous avez un pas en avant sur beaucoup de régions d'ailleurs. J'ai fait Valleyfield dernièrement.
c'est un beau centre aussi là-bas. Ils ont des festivals tout le temps sur l'art. Ça fonctionne très bien, mais je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner partout à travers le Québec. Quand on dit tout à l'heure que oui, mais sans culture, il n'y a pas d'avenir pour un peuple. On regarde l'Égypte, on regarde ce qu'ils nous ont laissé comme richesse, on regarde l'art italien, on regarde l'effervescence, la Renaissance qu'il y a à un moment donné en Italie. Au 14e, 15e siècle aussi, on a vu que ça s'est propagé, par exemple, en France, ça s'est propagé même en Angleterre, cette période-là. Alors, s'il n'y a pas de culture, oubliez le reste. Là. On ne peut pas avoir juste des bons capitalistes. Là, ça ne suffit pas. Là. Gilles, donc c'est un 25e anniversaire. Quand c'est un événement plus marquant, est-ce qu'on veut faire quelque chose de particulier, de spécial cette année? Qu'est-ce que vous avez comme touche particulière pour ce 25e? Je pense que, je l'ai un peu abordé tout à l'heure, je pense que le mot qui va s'accrocher à lumière et à mouvement, je regardais encore hier les artistes et les productions des artistes, et je pense que le mot qui s'associe, et ça va très bien avec le 25e anniversaire, c'est le mot fantaisie. Et je pense que ça, c'est marquant. On regarde les artistes invités, le catalogue de 2015 ou le cahier souvenir est au montage présentement, et on regarde les œuvres qui sont là. Je pense que le mot fantaisie est là. Alors, fantaisie, fête, souligner le 25e anniversaire, ça va bien ensemble. Et je pense que c'est ça. Mais il reste que ces 2 jours où les artistes ont la parole. Je pense que la meilleure façon de fêter un 25e anniversaire, c'est de donner encore plus d'importance aux artistes. Bon, initialement, M. Vaillancourt, quand Paul Lafarré avait créé son événement, principalement, c'était la sculpture. Je pense qu'il voulait rassembler le plus grand nombre de sculpteurs parce qu'il y avait beaucoup d'événements au niveau de la peinture, mais très peu en matière de sculpture. Vous, dans le fond, vous faites un peu des deux au fil du temps. Oui, je fais beaucoup des deux. Mais moi, je ne fais pas la distinction entre peintre et sculpteur. Tu sais, il y a des fois que je suis plus... Moi, j'aimerais être sur une table là, pour travailler, je ne sais pas, 10-15 heures par jour à faire du dessin, mais la vie nous amène à pécunier aussi, ou mon engagement social, politique, environnement, tout ça. Alors, ça m'éloigne de mon travail, mais d'un autre côté, quand je fais une œuvre, je la fais avec une conscience sociale. Et puis, moi, je me dis que les artistes, ce qui règne à l'intérieur de la colonie des artistes, à travers le Québec, puis à travers le Canada, puis en Amérique, c'est la pauvreté qui fait que les pauvres artistes qui sont là sont comme tributaires des gens qui ont des sous pour acheter leurs œuvres. Mais si les gens ne sont pas cultivés, on ne veut pas que les gens leur vendent des croûtes. Là. Des calendriers, il y en a beaucoup. Là. Mais pour l'artiste véritable, il faut qu'il accomplisse pleinement, avec intégrité, son œuvre de sa vie, c'est de créer pour la collectivité. Mais avant de créer pour la collectivité, si tu écris un poème, tu l'écris pour toi, là, pour ce que tu as dans le ventre, dans les veines. Là. Mais après ça, bien, si le peuple l'aime, moi, je n'ai jamais fait une œuvre pour me faire dire, bon, ben, t'es bon, t'es pas bon. Je ne veux rien savoir de ça. Je crée une œuvre qui est potentielle, qui est forte, qui n'est pas forte. Puis si le meilleur critique de moi, c'est moi, là. Si c'est faible, ben, je vais faire d'autres choses avec, ou je vais la détruire, ou je vais changer. Mais il faut, dans ta vie, que tu exprimes quelque chose de valable. Hein? Ouais. C'est pour ça que tu as beau avoir l'argent, mais si tu n'as pas la capacité d'apprécier l'art, bien là, tu passes à côté d'une grande partie d'une richesse que devrait être la vie de chacun de nous. Bon, Armand est quand même assez humble et modeste, mais Gilles, qu'est-ce que ça représente, la présence d'Armand Vaillancourt dans un événement comme Rencontre des arts? Qu'est-ce qu'il représente pour la colonie de ces artistes, de ces peintres, de ces sculpteurs? Inévitablement, la notoriété. Tout à l'heure, on était au journal et puis Isabelle Laramie disait « Moi, j'ai étudié Armand Vaillancourt ». Alors, je pense que c'est un peu ça. Il y a la notoriété. Il y a aussi le fait que, je dirais, malgré la notoriété, ce qui est important, c'est qu'Armand est resté un artiste. Quand il disait, il y a 2 minutes, je crée d'abord pour moi, et les autres, les artistes, les auteurs, les créateurs sont vraiment créateurs quand ils commencent à créer pour eux. Alors, d'avoir Armand Vaillancourt qui s'identifie
à Rencontre des arts, mais avec cette conception de l'art, moi, je trouve ça merveilleux. On ne peut pas demander mieux. M. Vaillancourt, qu'est-ce qui fait que vous êtes toujours aussi actif dans le domaine? Parce que vous avez l'air relativement jeune, mais vous avez quand même atteint un âge vénérable. Ben oui, mais 86. 86 J'ai hâte d'avoir ans. 87. J'ai dit aux gens que je m'en vais sur 87. Mais là, parce que l'âge, c'est une chose. Mais la santé mentale aussi, ça se nourrit, ça. Ouais. Il n'y a pas de rien d'exceptionnel chez moi. Donc, quel Moi, est le j'ai une secret de force- votre longévité? Ben oui, mais moi, j'ai comme une force de la nature. Moi, je suis très fort dans ce que je pense devoir faire et faire. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent me tasser pour dire, bon, ben, on va te donner ça. Je ne fais pas partie de la mafia, là, moi. Tu ne peux pas m'acheter, là. Alors, moi, je fais ce que je dois faire, puis je le fais, je pense, le mieux que je peux le faire. Mais je dis, moi, je vais mourir jeune. Puis je veux mourir, je veux m'en faire enterrer debout à part de ça. On écœurait encore quelques-uns quand je ne serai plus là. Puis je dis, si je meurs un jour, pas sûr que je vais mourir, moi. C'est ça, vous n'avez pas l'air parti pour ça Ben, du pas tout, ça, là. mais je n'ai pas l'intention non plus. Mais qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Qu'est-ce qu'il vous reste à prouver? Qu'est-ce que vous Continuer. voulez léguer? Mais j'ai jamais voulu si j'avais voulu prouver quelque chose en tant qu'artiste individuel, là, j'aurais une œuvre à peu près 4-5 fois supérieure à celle que j'ai faite maintenant. Mais je me suis engagé politiquement, mais pas parce que j'ai voulu. C'est la vie qui m'a amené à ça. Chez nous, on était 17 enfants, on était des parents honnêtes, on était des gens qui étaient intègres aussi. Je me souviens que mon père, j'avais 8-9 ans, là, j'étais avec, puis il y avait un monsieur, un Anglais, qui était venu pour acheter des bestiaux, là, une vingtaine de bêtes à cornes. Puis là, il est vendu à tant de la livre dans ce temps-là, c'était pas cher, là. On parle des années 30, 40, là. Et puis un autre est venu dans l'après-midi. Puis il dit, mon père, il a dit, ah, il est venu trop tard, you come too late. Et puis, il dit, ah, je vais vous donner, je ne sais pas, moins 2-3 cents de la livre de plus. C'était une fortune dans ce temps-là. Mon père, il dit, regarde-moi dans les yeux. Je t'ai dit que je les avais vendus ce matin. C'était une parole, là. Il n'y avait pas de contrat dans ce temps-là. Alors, le gars a fermé sa gueule, puis il est parti, hein? Mais c'était comme ça. J'ai vécu avec des gens qui étaient intègres, les voisins aussi. John S. Campbell qui venait nous aider. Mon père était postillon, il faisait 50 km par jour avec des voitures fermées, des passagers, de la malle, tout ça. Il était explorateur des mines, il a ouvert des mines aussi. Il voyait grand, le père. Ma mère aussi, elle a fait 17 enfants. Elle est morte en santé. Alors, c'est des gens forts, c'est des gens qui... Ouais. Aujourd'hui, on ne peut pas penser que, tu sais, on n'avait pas de toilette dans la maison, on n'avait pas un petit boiler, qu'on appelait ça sur le poêle à bois, là. Mais on vivait avec ça, on était heureux. Pas de toilette, pas d'électricité. Mais on se débrouillait un fanal pour aller à l'étable, là, à l'automne, mois de novembre, on va faire noir, là. Mais on faisait ça. Mais moi, je peux faire un tas d'affaires, puis je vous dis une affaire, ceux qui me voient fatigué ne sont pas nés encore. C'est aussi simple que ça. Gilles, donc ça se déroule la fin de semaine du 24 et 25 octobre. Donc c'est toujours au Collège militaire royal. Dans quel bâtiment? Pavillon d'extase du Collège militaire. Le lancement est le 23 sur invitation. Et le 24, d'ailleurs, c'est le souper qui est offert aux artistes ainsi qu'à toute l'équipe et qui travaille à Rencontre des arts. Et c'est là que Armand dévoilera finalement les prix peinture, sculpture et coup de cœur. Ça, c'est ce que vous nous avez amené ici, hein, c'est ça? Oui. Voilà. Ce que j'aime à vous dire, c'est que moi, surtout, je parle au monde. Vous savez, je ne m'en vais pas là comme dire, bon, Armand Vaillancourt, tasse-toi, là. Mais je pense que j'ai d'un tel, c'est que j'aime parler, dialoguer avec le monde. Puis moi, je suis un gars qui, avec tout ce qui s'est passé, je suis un gars qui a de bonheur dans moi. J'ai la joie de vivre. Puis moi, je me dis, là, pourquoi vous ne faites pas le dernier soir une danse carrée avec des bons musiciens, là? On va pouvoir bouger un peu, Vous là. avez toute une commande, là. On va y penser Mais voyons donc. sérieusement. Mais moi, je dis arrêtez. Moi, je dis j'agis Ouais. puis je pense après. C'est Il y a des gens bon, qui ça. passent leur Ouais. vie à penser, ne font rien avec toutes les belles idées qu'ils ont eues. Bien, à vous deux, merci infiniment. Donc, on vous souhaite un bon 25e anniversaire de Rencontre des Arts, 24 et 25 octobre, pavillon d'Extase, Collège militaire royal, sous la présidence d'honneur de l'imbattable, l'intuable Armand Vaillancourt. On est team, on est là. Merci. Merci beaucoup. Je dis merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle des activités de la Fondation de l'École secondaire Marcellin-Champagnat.
Parlons maintenant de l'école secondaire Marcellin-Champagnat, qui existe évidemment depuis fort longtemps sur le territoire, et de sa fondation, qui dévoile principalement ses activités pour l'année. Pour en parler avec nous, le président de la fondation, Roger Martin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Faisons tout d'abord peut-être un bref historique de la fondation en tant que telle. C'est comme une nouvelle entité qui reprend un peu le relais de ce qui a déjà existé autrement. Juste pour nous clarifier ça. C'est-à-dire que le départ des frères maristes, oui, la religion n'étant plus ce qu'elle était, la fonction de deux écoles à Laval et à Saint-Jean dans la même fondation devenait de plus en plus difficile à gérer parce que l'unité, c'était l'aspect mariste. oui. Depuis maintenant 3 ans, autant le Collège Laval que l'École secondaire Marcellin-Champagnat avaient un désir d'avoir sa propre fondation. Donc, d'un commun accord, il y a 2 ans, chacune des écoles a mis un comité d'orientation pour essayer de voir quelles étaient les orientations, qu'est-ce qu'on voulait donner ou quels étaient les besoins spécifiques de l'école et les futures orientations de la nouvelle fondation. Et l'an passé, le 18 novembre, bien, est né à Iberville ou à Saint-Jean, mais pour l'École secondaire Marcellin-Champagnat, Fondation École secondaire Marcellin-Champagnat. Donc, nouvelle entité, et on comprendra que les argents recueillis vont servir, dans le fond, à 100 à l'école ici, là, sur le territoire. Comme on a annoncé lors de notre premier tournoi de golf qui a eu lieu au mois de mai l'an dernier, bien, pas l'an dernier, cette année. Oui, cette année. C'était la première fois que 100 de l'argent recueilli dans une activité va être redistribué à des enfants de l'École secondaire Marcellin-Champagnat. Il y a toujours eu beaucoup d'implications de mémoire de la part des anciens. Puis même si je ne me trompe pas, vous aviez une activité de rassemblement des anciens il n'y a pas si longtemps, qui était quand même un gros événement. Donc, les anciens ont toujours cette espèce de désir, de sentiment, de continuité, de s'impliquer dans l'école. Parlez-nous un peu de l'attachement que vous avez à l'égard de cette institution-là. C'est sûr que si ce n'était pas notre lien étroit à tous les anciens avec l'école, ce serait impossible de faire les succès qu'on a fait et les succès qu'on veut faire. C'est-à-dire que Jean Rioux a organisé pendant 10 ans des soirées-conférences à Saint-Jean où il y avait plus de 700 personnes et où des sommes fantastiques ont été recueillies. Martin Bizarion, directeur adjoint de l'école, a organisé pendant 10 ans pour l'ancienne fondation des tournois de golf qui, année après année, avait des profits de plus de 35 000. Pourquoi? Parce que les anciens ont comme un devoir de se réimpliquer dans l'école parce que si on est devenu ce qu'on est aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à l'héritage, à l'enseignement mariste qu'on a eu. Et ce qui est le fun, la nouvelle direction, c'est complètement laïque, mais toutes les fois que je suis dans l'école, j'ai le même sentiment, c'est-à-dire que les enseignants, les surveillants, la direction, pour eux, c'est important que l'école reste avec la vision que les maristes ont toujours eue. Ouais, une forme d'héritage. Exactement. Bon. Le tournoi de golf donc, que vous avez eu il n'y a pas longtemps, 40 000 à peu près. Là, 40 500. 40 500 donc oui. Pour une première activité, c'est quand même pas mal. Oui, une salle comble, 160 joueurs, 200 personnes au souper, une soirée qui n'en finissait plus. La seule critique que j'ai eue en tant que président, c'était trop long le souper, mais le 5 à 7, les gens avaient tellement... Ça arrive souvent, les gens avaient tellement de plaisir, il n'y avait aucune manière de les amener au souper. Et pourquoi casser le plaisir? Ouais. Déjà, cette année, on n'a pas mis les billets en vente, puis on est déjà presque plein, parce que ces gens-là, ce qui se répète, c'est, on n'a jamais vu ça, un tournoi comme ça, un beau prix à l'arrivée, c'est-à-dire que les anciens, Nadia Bourgeois, qui se trouve être ma vice-présidente à la sollicitation, avait comme idée de dire, nous, il faut qu'on fasse de quoi de wow. Fait qu'on arrive, on trouve un commanditaire fantastique comme Vitrerie-Saran, on offre des lunettes aux clés à tous les joueurs, ça a parti la journée assez solidement. Tout le monde était souriant. Fait que les gens étaient très, très souriants. Écoutez, des cadeaux pour tout le monde, des prix fantastiques que nos anciens, parce qu'on n'a pas besoin d'aller loin. Depuis 1975, on a 4 500 finissants de l'école. Ça, c'est sans compter tous les gens qui n'ont pas fini, qui, pour une raison ou une autre,
À un moment donné, comme moi, j'ai bifurqué, secondaire 1, 2 au collège, l'appel peut-être des filles à l'adolescence, je suis allé faire un tour à Polyvalente. Parce qu'à l'époque, vous étiez pas de filles, c'est ça? Exact. Ouais, Puis un retour, moi, je suis revenu avec les filles, fini mon Oui, secondaire. c'est ça, ils mon sont secondaire- venus, ils sont mon- arrivés après Oui, fin en 80, je pense. 87, 87, c'est-à-dire 86-87, mon année de finissant. Et on a tous ces anciens-là parce que, pour moi, en tant que président de la Fondation, n'importe qui a passé une journée à l'école, c'est un ancien. Pas besoin d'être un finissant de l'école. Puis ça, là, je pense que l'Association des anciens, ça fait son chemin, la direction de l'école. Et ces gens-là, bien, ils sont fiers. Ils sont fiers de faire partie de l'école. Puis je regardais ma filleule qui est venue en fin de semaine à Porte Ouverte. Ouais. Son désir, quand elle a vu tout ce qui se passait là, dans l'école, là, la danse, la musique. Donc, je présume que le tournoi de golf sera de retour au mois de mai 2016. Le 20 mai. Le 20 mai 2016, donc c'est déjà à prendre en note. Le 20 mai, on est déjà à trouver le prix wow. Fait que les gens, préparez-vous. J'ai eu aujourd'hui avec Claudie Boyer et Nadia Bourgeois qui sont en charge de notre comité. Préparez-vous et ce qu'ils veulent, c'est vous en donner pour votre argent. Et là, au mois de mars 2016, vous allez avoir une deuxième activité de financement où vous aurez comme invité d'honneur Caroline Néron. C'est quoi? C'est une soirée entrepreneuriale? C'est-à-dire qu'on ramène une soirée qui était 100 joannaise, c'est-à-dire des soupers de l'entrepreneuriat. Pour nous, à la Fondation, on s'est donné un gros mandat, c'est-à-dire qu'on aide les étudiants avec les bourses, parce que on parle de la Fondation, mais le but de la Fondation, c'est aider n'importe quel enfant qui a le désir de venir à l'école, qui a l'académique pour venir à l'école, mais dont les parents n'ont pas les moyens. C'est ça la principale mission? Ou un enfant, on prend un exemple, est à l'école, maladie, décès, faillite d'un parent, c'est de maintenir l'enfant qui a le désir. Ça, c'est notre plus grande mission. Et je vais dire qu'au fil des années, on aide en moyenne une 50aine d'étudiants de différentes façons. Bourse complète, bourse temporaire, et c'est fait de façon confidentielle. C'est-à-dire que jamais les gens ne savent qui est sur le programme. La confidentialité est la chose la plus principale. Parce qu'à porte ouverte, on voyait les gens, même si on avait des questions à nous poser, qui ne venaient pas à notre table. Pas qu'ils ne nous aimaient pas, ils ne venaient pas parce qu'ils ne veulent pas s'afficher. Et ça, c'est bien comprenable. Et là, cette soirée, donc, avec Caroline Néron, au mois de mars, devrait vous rapporter quelque chose comme une trentaine de mille, à peu près? Exact. Parce que là, vous allez avoir un encan silencieux. Exactement. Pas un encan silencieux, un encan crié, mais je m'excuse. Donc, notre deuxième mission à la Fondation, le CA, ce qu'on s'est donné, c'est que nous, on veut aider l'école vraiment à briller au point de vue de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'en plus d'aider les projets scolaires, cette année, on a déjà une vingtaine de profs qui nous ont demandé vingtaine d'enseignants, qui nous ont demandé des sous sur différents programmes qu'ils ont. Nous, on veut vraiment aider l'entrepreneuriat à l'école. On veut créer mais pas créer. Le programme existe déjà, il est déjà là en place, mais on veut mettre toutes les possibilités qu'un étudiant qui vient au collège ait la possibilité vraiment d'avoir toutes les ressources entrepreneuriales ou les contacts dans le futur. Caroline Néron, c'est un entrepreneur, c'est une vedette. Ce qui a fait qu'on a choisi Caroline, c'est son succès de femme d'affaires et non la vedette de télévision. Oui, je comprends. Et en plus de ça, le collège est un collège mixte. Nous avons un CA paritaire, c'est-à-dire que ça a été très important d'avoir autant de femmes que d'hommes sur notre conseil d'administration. Et en jasant avec les gens ou les anciens qui nous aident dans nos ventes de billets, on avait une autre vedette très intéressante. Puis Caroline, elle l'a remporté parce que les gens, actuellement, notamment toutes les femmes d'affaires dans la trentaine... C'est quelqu'un qui est inspirant, surtout pour les femmes. Même pour tout le monde, les femmes en particulier la trouvent très inspirante. Je vais dire que je n'avais pas de parti pris. Moi, là, je suis un vendeur. J'ai passé ma vie à vendre des activités, à vendre des événements, à vendre des produits financiers. Mais Caroline ou n'importe qui d'autre, j'aurais fait la soirée. J'ai laissé vraiment les gens nous amener les idées, nous amener les projets. Et puis, Caroline a passé au vote. C'est elle qui a gagné. Puis je vais vous dire de quoi, que depuis qu'on l'a annoncé, les gens, les témoignages qu'ils nous font, beaucoup de gens qui ont hâte de l'avoir. Et Stéphane Legrand me disait qu'on a passé en avant la Chambre de commerce. C'était un de leurs prochains invités. Il dit, Roger, vous êtes venu nous... Vous l'avez volé. Vous êtes venu nous voler une de nos conférencières. Donc, on est bien contents de notre coup. Elle était ciblée. Oui, elle était ciblée. Donc, tournoi de golf, soirée, donc entrepreneuriat, si on veut.
Donc, c'est conférence. principalement conférence. Là. Donc, ça, c'est les deux principales activités de Avec, l'année. il y en a une troisième qui est dans la soirée, c'est-à-dire qu'on reprend une formule que le Club d'affaires du Haut-Richelieu et Génération XYZ avaient faite avec Guillaume Lemaitre-Vierge. C'est qu'en plus d'avoir une soirée conférence avec Caroline Néron, on a après un encan crié, très spectaculaire. Je veux dire, les gens qui ont eu l'opportunité de venir dans le passé, on a des prix, la générosité des gens est fantastique. On a des prix à couper le souffle. Et en plus de ça, pour les gens qui seront là, on a une vente de bijoux. Évidemment. Caroline Néron. On sait qu'il y a 30 qu'elle nous offrait en rabais, mais aujourd'hui, est-ce qu'on donnera 30 de rabais aux acheteurs ou on vendra plein prix, il y aura 30 en profit à la Fondation? Le comité semble pencher pour un mix. Un mix. Un mix. Roger Martin, merci beaucoup. Merci. Félicitations et bonne chance avec la Fondation. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous rappelle que c'est le jeudi 22 octobre à 18h45 au pavillon Gérard Morin à l'île Sainte-Thérèse pour le projet d'école alternative publique sur le territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Donc, les parents qui font la promotion vont tenir à nouveau une assemblée d'information. À chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Voici la grille horaire. Ne manquez pas le télébingo tous les dimanches matins en direct, 9h30, 3 500 $ en prix. Carte pleine, 2 000 $, 30 dépositaires pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire du Haut-Richelieu et Rouville. Prochain rendez-vous, nous, c'est demain. Bye-bye.